Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 2 septembre, la question de la Syrie. La décision de l'intervention de la France pourrait être soumise au vote des parlementaires. Nous avons interrogé les députés toulousains. Autre titre aujourd'hui, la pré-rentrée des enseignants. Marie Larpan a suivi l'équipe de professeurs du lycée Toulouse-Lautrec. Enfin, en sport, démarrage de saison pour le moins difficile pour les clubs toulousains. Le TFC est lanterne rouge après 4 journées et le stade toulousain a été corrigé samedi à Clermont. Enfin, prenez note, le JT sur TLT change d'horaire. À partir de lundi prochain, retrouvez-nous tous les soirs à 19h et en direct. Faut-il voter au Parlement l'intervention française en Syrie? La question va enflammer le débat politique toute cette semaine à la veille de la rentrée scolaire et bien devant l'épineux dossier des retraites. La question de la Syrie s'invite au cœur du débat politique. Nicolas Sarkozy n'avait pas demandé de vote pour son engagement en Libye, pour son renforcement de la présence française en Afghanistan. L'UMP aujourd'hui manie par souci de politique intérieure l'exigence de ce vote. Alors intervention française ou pas, Laurent Fabius, présent à Toulouse vendredi chez Airbus, s'est bien gardé de s'exprimer sur le sujet. Quant aux députés de la Ville Rose, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils marchent sur des œufs. Je ne serai pas pour une intervention comme ça d'emblée. Moi j'ai encore trop de questions dans la tête. Trop de questions dans la tête. Moi je ne peux pas dire que j'irai... non, là aujourd'hui vous me demanderiez de voter. Honnêtement, je ferai ce que je n'aime pas en politique, c'est-à-dire que je pense que je m'abstiendrai. À titre personnel, je suis très critique sur la politique menée en Syrie depuis le départ. Et je m'abstiendrai pensant que des frappes ne changeront pas la situation militaire, risquent de créer des dégâts collatéraux, que ce soit sur des civils syriens ou que ce soit en déstabilisant davantage les pays de la région. Il y a un risque de chaos régional. Bon, je suis partisan, en ce qui me concerne, de la recherche en réintroduisant l'Iran dans le jeu, puisqu'on a voulu exclure l'Iran au départ. Quand on veut rechercher la paix, il faut discuter avec ses adversaires et avec toutes les puissances intéressées ou concernées par le conflit. Après tout, c'est bien ce qu'a fait le général de Gaulle en allant négocier avec l'insurrection algérienne. La Constitution française n'impose pas le vote. Le président et chef des armées peut décider d'engager les troupes sans consultation préalable. L'intervention française en Syrie reste de toute façon suspendue au vote du Congrès américain lundi prochain, 9 septembre. D'ici là, les débats risquent d'être pour le moins houleux à l'Assemblée nationale. Ils étaient plus de 800 000 enseignants à reprendre le chemin de l'école, du collège ou du lycée en France ce matin. 120 d'entre eux se sont retrouvés au lycée Toulouse-Lautrec à Toulouse avec toute l'équipe de l'établissement, administrative, technique et dirigeante. Nous aurons à cette rentrée l'ensemble de nos enseignants. Nous avons un nom sur chaque poste, c'est déjà une très très bonne chose. Il va falloir peut-être faire un accueil particulier aux stagiaires qui nous arrivent, qui sont nombreux cette année. On accueille à la fois des fonctionnaires stagiaires mais aussi de jeunes étudiants qui vont rentrer en Master 2 et qui avec la réforme de la formation des enseignants vont avoir accès à 6 heures d'enseignement cette année. Quant aux emplois du temps tant attendus, ils auront demandé 5 semaines de préparation à la proviseure adjointe. Parmi les thèmes abordés en cette pré-rentrée, le numérique est devenu incontournable. Les absences, les retards des élèves, les résultats scolaires. Donc c'est vraiment le lien nécessaire et maintenant obligatoire avec les familles, avec les élèves et les enseignants. Dans les rangs, certains ne comptent plus le nombre de rentrées à leur actif. La rentrée ne se prépare pas vraiment au bout de quelques années d'enseignement parce qu'on sait toujours à peu près à quoi on s'attend. Alors ce qui nous tarde évidemment c'est de retrouver les élèves, de savoir quels élèves on va avoir. Il y a toujours un peu d'émotion quand on reprend, voilà. On a envie de travailler avec les mêmes collègues. C'est vrai que quand on se connaît, une équipe pédagogique c'est très importante, donc c'est vrai qu'on a envie de travailler avec les collègues. Chez les plus jeunes ou les derniers arrivés, le ressenti est un peu différent. C'est ma première année dans l'établissement et c'est aussi ma première année en lycée puisqu'avant j'ai fait 3 ans de collège. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je travaille beaucoup cet été et donc j'ai un peu pris de l'avance pour pas être complètement perdue. Le stress il est toujours présent, c'est-à-dire que la veille de la rentrée je dors toujours mal, ça fait depuis 4 ans, ça change pas. Demain matin, mardi, le lycée Toulouse-Lautrec ouvrira ses portes aux élèves de seconde et à compter de jeudi, les 1470 élèves entreront dans le vif du sujet.
La rentrée se prépare et pour les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, cette rentrée pourrait signer la fin de leur précarité. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre et espérer le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans son discours du 22 août dernier. Les AVS pourraient en effet se voir proposer un CDI au terme de 6 ans d'activité. C'est un réel espoir parce que ça veut dire qu'on va enfin avoir un emploi qui sera reconnu. Voilà. On ne sera plus une fonction, on sera réellement un emploi. Les AVS, créés il y a une dizaine d'années, accompagnent et assistent des enfants handicapés dans le système scolaire. On parle d'intégration. Les enfants sont en classe avec les autres élèves et on est là justement pour faire en sorte qu'ils soient comme les autres élèves. Nous, le but des AVS, c'est que petit à petit, l'enfant se passe de nous. Cette année pourrait donc être celle de tous les changements puisqu'en avril, pour la première fois, les AVS ont reçu une formation de 60 heures. Mais pour les syndicats, les déclarations du Premier ministre ne sont que de la poudre aux yeux. Il a fallu attendre 8 longues années pour qu'un gouvernement parle de reconnaissance de cette fonction. Mais l'annonce du gouvernement n'est pas à la hauteur du besoin qu'il y a dans les écoles. C'est de la pauvreté à durée indéterminée. Voilà, car il n'y a pas d'augmentation de salaire pour un diplôme d'État qui serait un CAP. Voilà, ce que Sud Éducation demande, c'est une titularisation, que les AVS deviennent des fonctionnaires avec une formation. Et pour les syndicats, l'intégration des enfants handicapés va bien au-delà du combat des AVS et passe par des effectifs enseignants renforcés et des classes moins surchargées. Image pour le moins insolite, samedi après-midi sur la rocade d'Albi. Un Cessna 206, un avion de tourisme monomoteur, s'est posé sur la route en ne causant aucun accident. Cet avion de parachutiste a été victime d'une panne moteur. Dès les premiers signes, le pilote a largué ses parachutistes, puis tenté de planer jusqu'à la piste de l'aérodrome d'Albi. Mais dans le doute, il a préféré tenter la rocade, manœuvre dans laquelle la chance a joué un rôle crucial selon lui. La circulation très perturbée a été rétablie dans la soirée. Toulouse Plage 2013 aura été un succès pour la ville rose. 350 000, c'est le nombre de visiteurs cet été. Sport, loisirs ou farniente, le public a eu l'embarras du choix pour profiter des vacances jusqu'au dernier moment. Grande nouveauté cette année, le cinéma qui a fait son apparition au jardin Raymond IV. Et parmi les activités les plus plébiscitées, la Grande Roue a rassemblé près de 30 000 personnes. Un pari réussi pour la mairie de Toulouse. Rugby, Maxime Médard en pleine forme et décisif. La recrue sud-africaine Yano Vermaak particulièrement prometteur. Les motifs de satisfaction existent à l'issue de cette 3e journée de top 14. Le Stade Toulousain a fait jeu égal avec Clermont pendant 65 minutes. Pas suffisant pour les joueurs de Guinoves qui ont encaissé 4 essais. Au final, une lourde défaite, 38-19. Toulouse a effectué un important turnover pour gérer son effectif. La réception du Racing Métro mercredi, puis le déplacement à Montpellier dimanche devrait nous permettre d'en savoir plus sur la performance de ce Stade Toulousain toujours en rodage, mais dont on devine le potentiel. Football, début de saison critique pour le TFC. Après 4 journées de Ligue 1, les Violets sont lanterne rouge du championnat. Toujours à la recherche d'une première victoire, les joueurs d'Anna Casanova ont de nouveau subi contre Bastia. Pourtant, à 11 contre 10, après l'expulsion d'un Bastier sur ce mauvais geste, le TFC paraissait armé pour s'imposer. C'était sans compter sur Kéchirou, redoutable du pied gauche. Les Violets sont revenus au score grâce au Danois Braithwaite, parfaitement servi par Aurier. Bastia s'impose finalement 2-1 sur ce corner qui surprend la défense toulousaine. Ahamada ne peut rien contre Romaric. La trêve internationale de 15 jours risque d'être longue avant d'affronter l'Olympique de Marseille le 14 septembre au Stadium. A noter que le départ de Tchèque Mbengue, qui a signé au Stade Rennais, a été compensé par l'arrivée de François Moubange, latéral suisse de 23 ans en provenance du Servette de Genève.